Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc nous voilà encore dans une nouvelle vidéo, comme toujours au rendez-vous, on ne manque pas. Alors aujourd'hui je vous amène une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comme c'est écrit dans notre barre de titres. Donc je vais vous montrer comment choisir une cité pour votre immigration. Parce que les gens, les hommes, tout le monde pense seulement immigrer au Portugal, mais ils ne savent pas faire le choix de la cité, parce qu'on m'a parlé de Lisbonne, mais il y a des cités qui peuvent être utiles, qui peuvent être en faveur de votre immigration ici au Portugal. Donc dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de parler. Alors si vous êtes nouveau, donc moi je me présente, je suis Joël. Alors bienvenue dans J28 où on vous informe beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Vous aussi les anciens, laissez toujours votre j'aime, ça fait du bien pour notre chaîne. Alors, je disais ici, lorsqu'on veut immigrer, on a toujours l'envie d'aller dans une cité qui est vraiment très belle, très jolie, beaucoup de choses de bon. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dans cette cité-là. Alors, moi dans cette vidéo, je vous prépare. Je vous donne les informations pour pouvoir choisir bien votre cité où vous allez immigrer. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter les cités que vous pouvez analyser et choisir. Ça sera jusqu'à la fin, donc vous allez voir, je vais vous montrer des cités que vous pouvez choisir. Alors, ici, lorsque je parle d'ici, cette vidéo, ça sera vraiment très court. Alors, donc, pour choisir votre cité où vous allez immigrer ou vivre, je vais ici vous présenter 5 aspects qu'il faut analyser dans cette cité. Parce que toutes les cités ne sont pas égales, ne sont pas le même. Alors, il faut analyser ces 5 aspects que je vais ici vous dire. Ces 5 aspects, c'est très important. Si vous analysez ces 5 aspects dans la cité et vous voyez que ça va pour vous, alors choisissez la cité en question. Donc, je vais commencer ici là-haut et je descends, c'est-à-dire je commence de 5 jusqu'en bas. Alors, à la 5e place, donc à la 5e place des aspects, je vais ici faire question à l'infrastructure. Lorsque je parle de l'infrastructure, c'est-à-dire lorsque vous choisissez, vous voulez choisir votre cité pour vivre, il faut vous rendre compte de l'infrastructure de la cité. Lorsque je parle de l'infrastructure, c'est-à-dire il faut voir dans cette cité-là, si vous avez l'hôpital, si vous avez un centre de santé, si vous avez le supermarché, si vous avez le marché local. Donc c'est très important ce point là, parce que si vous analysez, que vous vous rendez compte que dans cette cité là vous avez toutes ces choses ici, donc ça sera mieux pour vous. Je vais essayer d'expliquer l'hôpital et centre de santé ici au Portugal, parce que ce n'est pas la même chose que là où vous êtes et ici au Portugal, donc c'est différent. Lorsque je parle de l'hôpital, ici il y a l'hôpital, un grand hôpital je parle. Donc il y a l'hôpital. Si vous avez l'hôpital dans la cité, ça sera une chose bénéfique pour vous, parce qu'il y a des cas où on ne souhaite pas que la personne soit toujours malade. Donc il y a des cas où ça demande seulement l'intervention de l'hôpital. Alors, c'est ça ce qui fait la différence entre centre de santé. Centre de santé, pardon, c'est un poste qu'ici au Portugal, on appelle ça centre de santé, c'est-à-dire, c'est là où vous allez commencer à faire vos petits examens, les petites choses qui vous dérangent, les analyses, tout ce qui a à voir avec des petits soucis du corps, c'est dans les centres de santé. Parce que lorsque vous avez un grand souci, ou vous avez une maladie vraiment grave qui vous dérange, on vous envoie à l'hôpital. Ce n'est pas les centres de santé qui va vous prendre en charge, c'est ça. Donc il faut vraiment vous rendre compte que dans cette cité-là, vous avez ces deux choses-là. Vous avez l'hôpital, vous avez un centre de santé pour votre soin. Et puis le shopping, un grand shopping. Donc ici au Portugal, il y a des shopping partout, mais il faut choisir une cité où il y a des shopping et il y a aussi le marché local, parce que le marché local a des prix bas par rapport à des shopping. Le marché local, ce sont des marchés que vous trouvez dans des coins, donc dans des avenues. Il faut se rendre compte à ça aussi. Donc ces aspects de l'infrastructure, il faut vraiment prêter votre attention à ça. Alors à la 4e position, je veux parler ici des transports. Il faut se rendre compte que le transport ici au Portugal, donc il y a des cités où il est favorisé, il y a d'autres cités qui ne sont pas favorisées. Ici, lorsque je parle de transport, il faut se rendre compte de métro, train, bus et bateau. Donc ce sont des 4 transports
où ici au Portugal, on utilise, donc il y a d'autres cités où vous n'aurez pas cet avantage d'avoir le métro, parce que ici au Portugal, à part Lisbonne et Porto, là où nous avons le train et le métro. Alors, d'autres cités qui restent, il y a toujours le change seulement des trains, il n'y a pas de métro. C'est-à-dire, on se promène dans des trains. Alors, il y a d'autres qui se promènent aussi dans des bus. C'est-à-dire, il faut analyser cet aspect-là des transports, parce que il faut choisir là où vous avez le transport qui est le train, première chose, et puis le bus. Dans l'entourage où vous serez, est-ce qu'il y a le bus, il y a moyen de vous faire déplacer? Parce que si vous n'avez pas ces moyens-là, ça sera maintenant obligé pour avoir une voiture. Alors lorsque vous allez immigrer pour la première fois ou pour tout le commencement de votre vie, vous n'avez pas encore le moyen d'acheter les voitures, ou vous avez les moyens, vous pouvez en acheter, mais vous allez recourir à avoir une voiture si vous n'avez pas ce genre de transport dans le local où vous allez choisir. Donc il faut faire aussi analyse de cet aspect-là. Pour le troisième aspect, ici je parle de travail. Dans cette chaîne, je vous parle souvent qu'il y a du travail, il y a du travail là-bas, comme ça. Mais il faut choisir une cité où vous pouvez avoir du travail facilement. C'est-à-dire, lorsque je parle facilement, c'est-à-dire, vous avez un métier, je ne sais pas, votre métier c'est travailler dans le tourisme. Il faut voir, est-ce que cette cité-là, la cité en question, son travail, son base de travail, c'est le tourisme. Est-ce que la cité-là, son base de travail, c'est la construction? Est-ce que la cité-là, son base de travail, c'est l'informatique? Il faut analyser ces aspects-là parce que c'est très important. Alors, si vous êtes quelqu'un qui, bon, je vais faire tous les travaux, bon, c'est aussi bon. Donc, il faut choisir là où vous allez voir qu'il y a du travail qui peuvent être utiles pour vous. Donc, cet aspect-là aussi, il faut l'analyser. Il ne faut pas seulement immigrer parce que vous voulez immigrer. Il faut analyser la cité où vous allez vivre, s'il y a l'opportunité de vie pour vous. Alors, ici, à la deuxième place, je vais vous parler le coût de vie. J'ai une vidéo que j'avais fait des coûts de vie, donc je vais laisser sur la barre de la description. J'avais parlé des coûts de vie. Ici, il faut analyser aussi ça. Vous allez immigrer. Vous avez de l'argent suffisant? Je ne sais pas. Vous n'avez pas? Je ne sais pas. Alors, il faut voir la cité où le coût de vie est favorable. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple ici. Là où moi je reste ici, il y a un restaurant ici qui fait des gâteaux. Ces gâteaux-là, donc le matin, lorsque le restaurant ouvre, ces gâteaux-là coûtent 2,50 €. Alors, lorsque 2,50 €, c'est le matin. Lorsqu'on arrive vers c'est 11 h ou 12 h, et que ces gâteaux-là, on n'a pas encore acheté ou c'est pas encore terminé, les gâteaux-là baissent au prix de 2 €. Donc, ça sort de 2,50 € vers 2 €. Alors, ces gâteaux-là, au milieu de Lisbonne, je les ai déjà achetés à 5 €. Je vous dis 5 €. Que ce soit les matins, que ce soit les après-midi, ça reste toujours le même prix à 5 €. Alors, il faut voir le coût de vie de là où vous allez vivre. Parce que les objets ou les choses que vous aurez besoin d'acheter, ce ne sera pas le même prix que vous allez rencontrer dans d'autres cités. Donc, si vous analysez bien le coût de vie de là où vous voulez vivre ou là où vous voulez immigrer, vous serez un peu dans de bonnes positions. Parce que vous pouvez garantir, vous pouvez travailler petit à petit et garantir votre vie. Alors, ici, je vais passer maintenant à la toute première que j'ai souvent parlé dans notre chaîne. La toute première, c'est la location de maison. C'est la chose la plus grande à analyser ici au Portugal. Si vous voulez immigrer, commencer votre vie, première chose à penser, vous n'allez pas vivre à l'extérieur. Vous n'allez pas vivre dans la rue parce que ici il fait froid. Je suis à la maison, j'ai des jaquettes, vous les voyez. Donc parce qu'il fait froid. Alors, il faut chercher là où vous pouvez rencontrer votre location à bas prix. Parce que ici, tous les cités ne sont pas les mêmes à la location. Il y a d'autres places, d'autres locales que vous allez rencontrer
la location de maison c'est vraiment coûteux et d'autres vous n'allez pas rencontrer la même chose. Alors il faut analyser ça parce que si vous allez louer une maison, il faut voir. Je vous avais fait aussi une vidéo à vous montrer comment est-ce que vous pouvez louer une maison ici au Portugal. Tous les liens ça sera dans la description. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, il faut cliquer dans la description de la vidéo. Vous allez voir la vidéo, mais ne cliquez pas encore maintenant là. Il faut attendre, terminer la vidéo. Lorsque vous allez terminer cette vidéo et puis allez là, cliquer pour voir la nouvelle. Alors, ici, si vous allez chercher une maison et que vous avez trouvé une maison qui est au prix que vous voulez louer, qui est par exemple, je peux dire 500 €. Alors, une fois que vous avez trouvé cette maison là, il faut entrer directement en contact avec la propriétaire. Parce que une fois vous laissez, vous allez dire non, je vais encore analyser ou je vais chercher encore d'autres si je peux trouver le moins cher. Alors, lorsque vous allez revenir pour voir cette maison-là, donc ça sera déjà pris. Donc, ça ne sera pas toujours là. Parce que ici, lorsqu'une maison apparaît de moins cher, donc il va disparaître au bout du temps. Donc, 24 heures, c'est beaucoup. Alors, il faut toujours, lorsque vous avez déjà vu que non, c'est pris ici, donc ça sera favorable pour moi, il faut directement casser la barrage. Donc, c'est ça. Alors, c'était ça, les 5 aspects qu'il faut analyser pour choisir votre cité. Dans des cités que vous allez pouvoir choisir, il faut voir ces 5 aspects si ça sera vraiment favorable pour vous. Maintenant, je vais vous dire ici les cités que j'ai ici préparées pour vous. Avant de passer à ça, regardez ici, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que si vous vous abonnez, vous donnez du courage à notre chaîne. Vous êtes nouveau, si vous sortez dans cette vidéo, vous ne verrez plus cette vidéo. Alors abonnez-vous pour avoir encore de nouvelles que nous, on vous donne toujours ici dans notre chaîne. Rapidement, et puis laissez votre like. Votre j'aime, ça fait du bien pour notre chaîne. Ça fait à ce que cette vidéo puisse parvenir à d'autres personnes, qu'ils puissent aussi voir la vidéo. Alors, abonnez-vous. Comme je vous l'avais dit, que je vais vous montrer des cités que j'avais ici préparées ici pour vous. Après avoir tout fait comme analyse pour choisir votre cité. Alors, j'ai préparé ici une liste des cités. Je ne vais pas dire que je vais commencer à citer par 1, 2, 3. Non, je vais juste citer les cités qui sont vraiment à choisir, que vous pouvez analyser. Après avoir analysé tous ces points que je vous ai, tous ces aspects que je vous ai dit maintenant là, il faut voir ces cités ici. Donc, il faut voir comment ces cités ici, analyser si vous pouvez immigrer, faire votre vie là-bas. Alors, peut-être la prononciation, parce que la prononciation de ces cités, c'est en portugais. Donc, mais je vais noter les cités ici pour pouvoir comprendre c'est quoi les cités. J'avais ici préparé, voilà les cités que j'ai ici. Donc, je vais commencer à dire les cités. Donc, les cités où vous pouvez commencer à analyser, c'est Coimbra, Guimarães, Covilhã, Braga, Águeda, Viana do Castelo, Viseu, Bragança, Vila Real, Aveiro. Un point très important, Águeda, c'est une cité, une nouvelle cité, c'est-à-dire une cité récente. Donc ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de population. Donc c'est pour une personne qui veut immigrer pour cette cité ici, donc, je peux conseiller d'immigrer dans cette cité ici. Bon, parce que c'est une cité qui vient à peine de naître. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de population. Et puis, lorsque vous immigrez aussi dans des cités où il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de population, donc vous avez aussi l'avantage de faire votre vie. Donc, et voilà, ce sont des cités où vous pouvez vraiment analyser pour faire votre immigration. Alors, pour tous ceux qui pensaient que je allais dire Porto, non. Ici, vous connaissez bien Porto. Porto, c'est une cité, si vous êtes encore jeune, vous avez encore de la force, donc vous pouvez immigrer au Porto. Parce que au Porto, ce n'est pas la même chose que vous pensez qu'avec d'autres cités. Parce que au Porto, c'est la deuxième cité de Portugal le plus cher aussi. Donc à part Lisbonne, c'est au Porto. Alors au Porto aussi, il y a des maisons aussi qui sont un peu chères. Il y a aussi des choses un peu aussi compliquées comme Lisbonne. Alors si vous avez encore la force là, vous avez encore cette force là, vous êtes jeune, vous voulez immigrer au Porto, vous pouvez le faire. Mais ça ne sera pas aussi facile parce que c'est une cité, la seconde cité ici au Portugal, à part Lisbonne. Alors c'était ça notre vidéo d'aujourd'hui. Vous le savez très bien. Donc, si vous ne suivez pas encore sur Instagram, voilà. Suivez-moi sur Instagram. Là-bas, on fait beaucoup de publications aussi
de la journée, de ce qu'on passe pendant la journée. Alors, pour tous ceux qui ont vu cette vidéo, qui n'ont pas encore laissé leur j'aime, donc je vous supplie de laisser votre j'aime. Et tous ceux qui encore, tout le monde qui ont encore, qui sont nouveaux dans cette chaîne, la première fois d'être ici, donc je vous en prie aussi, abonnez-vous. Et puis on se voit à la prochaine vidéo. Bye.